Ici Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC22. Je suis à l'aréna de Clarence Rockland où je vais m'entretenir avec Régent Amiotte, un coordonnateur des activités ici pour le CIH, qui va nous parler des activités qui se dérouleront durant cette année. Et je peux vous dire, il y en a beaucoup. Alors, bonjour Régent, ça va bien? Ça va très bien, Stéphanie. L'Académie CIH, c'est quoi son mandat? Notre mandat, nous avons des élèves à travers le monde où pour nous, c'est un programme de hockey, d'études et de sport. Nous avons 74 élèves à travers le monde qui viennent ici pour développer leur talent de hockey durant la journée et ainsi aller à l'école pour leur éducation secondaire. Notre mandat, c'est d'avoir des jeunes professionnels améliorer leur talent de joueur de hockey, puis aussi d'avoir une éducation en même temps, puis de terminer leur secondaire avec un diplôme, puis pour pouvoir aller à d'autres carrières, soit joueur de hockey ou université en éducation d'avocat, docteur, et ainsi de suite. Mais si je ne me trompe pas, le CIH, oui, il est là pour les étudiants internationaux, mais la population en général peut quand même venir à l'aréna ici, celle de Rockland sur la 17. Exactement. L'information, c'est que nous avons un côté où nous avons les étudiants à travers le monde, mais l'aréna est faite pour l'environnement de Rockland, Clarence, Embrun, District 3, le monde d'Ottawa. Tout le monde sont les bienvenus à l'aréna. Nous avons beaucoup d'activités pour les élèves élémentaires, secondaires, locales. C'est là où la conception manque d'informations se développe et espérons avec l'entrevue aujourd'hui, nous allons ouvrir beaucoup de portes et d'informations à ces gens qui ne sont pas connaissants de cette information disponible pour eux. Donc, on va y revenir, mais j'aimerais apprendre un petit peu à propos de toi, Régent. Tu es quelqu'un de la région, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai déménagé à l'âge de 6 ans. J'ai maintenant 48 ans. J'ai été élevé ici à l'École Sainte-Trinité, à l'École secondaire de l'Escale. J'ai fait mon hockey mineur ici à Rockland. J'ai joué junior ici dans le junior de C. On a eu Saint-Isidore, Rockland. J'ai participé au hockey. J'ai eu ma carrière d'arbitre où j'ai débuté à l'âge de 12 ans ici. Ma carrière d'arbitre a été plus fructueuse que gardien de but. J'ai pu pouvoir m'améliorer mes talents avec les conseils de mes instructeurs. Puis j'ai pu arbitrer le junior majeur de l'Ontario, travailler à junior majeur de l'Ouest, travailler le hockey professionnel au Japon. Durant ces années, j'étais instructeur pour Hockey Canada sur le côté des officiels. Pour moi, le hockey, c'est une passion, puis c'est une activité de jour en jour. Et donc, tu me disais qu'il y a beaucoup d'activités qui sont pour le public en général. Est-ce que tu peux me parler de plusieurs des activités qui vont se dérouler durant 2017? Oui. Nous avons ici la prochaine activité qui commence la semaine de relâche du mois de mars, où on a l'opportunité d'avoir une garderie active pour les élèves de la région, de Clarence, Rockland, Orléans, Cumberland, où les parents peuvent nous envoyer leurs enfants de 8h à 4h30. Puis les joueurs ou joueuses peuvent aller sur la patinoire le matin, faire des activités hors glace le matin, leur goûter durant le midi et retourner sur la patinoire durant l'après-midi et à faire d'autres activités actives durant l'après-midi, puis retourner à la maison le soir. C'est disponible cette année pour 5 jours ou les journées qui sont convenientes pour la famille. Ça, c'est pour la relâche du mois de mars. Nous avons aussi le 3 contre 3 qui débute le 18 avril jusqu'au 25 juin. C'est le mardi soir. C'est pour le groupe d'âge de novices et atomes. C'est des parties, 2 demi-parties. On sépare la glace en 2. Il va y avoir 2 équipes qui jouent un contre l'autre pour 27 minutes. À la pause de 27 minutes, il y a 2 équipes qui changent de côté pour un autre 27 minutes. Sur les joueurs ou joueuses participent 9 joueurs et un gardien de but pour 10 semaines, 20 parties de hockey qui débutent le 18 avril. Nous avons la grosse programmation pour nous, c'est le camp d'été mois de juillet puis mois d'août. C'est là où
Le retour pour la prochaine saison, les camps spécifiques pour gardiens de but, les camps spécifiques pour joueurs d'avant, les camps spécifiques pour les défenseurs. Nous avons une autre semaine où c'est un camp d'intensité pour les joueurs plus élevés qui veulent améliorer leur cardio, leur talent. Nous avons une semaine juste pour les filles. C'est filles seulement. Nous avons une autre semaine où c'est amélioration de lancer, amélioration de manipulation de rondelles. Nous avons une semaine où pas de hockey, c'est toutes des activités à l'extérieur pour les joueurs qui ne veulent pas rien savoir du hockey ou qui veulent prendre une pause du hockey. Nous avons une semaine d'activité avec nos conseillers. La majorité de nos conseillers pour cette activité, c'est des élèves du secondaire. Pour les activités spécifiques sur la glace, nous avons nos entraîneurs André Savage, qui a joué dans la Ligue nationale, Francis Roitier, Alain Raymond, Travis. Tous nos instructeurs, ils ont toutes des éducations de hockey très élevées pour donner les conseils aux joueurs futurs sur la glace. Donc, si je ne me trompe pas, non seulement est-ce que l'Académie forme des gens à l'extérieur, mais il forme aussi des gens de la région à être meilleurs dans le hockey avec des gens de qualité, là. Exactement. C'est tous des joueurs et des personnalités. Francis vient de la région. André Savage vient de la région. Alain Raymond vient de la région. Nos conseillers pour les Jeux à l'extérieur pour le mois de mars, c'est des jeunes locaux qui apprennent entre gens à organiser des choses. C'est aussi un effet local. On utilise des personnes locales pour redonner à la communauté. Puis on se donne, c'est une des choses, on est tous francophones, mais on donne le service bilingue. On est tous bilingues, on parle l'anglais, pas de problème. Pour la communauté anglophone, ça nous fait un plaisir de travailler avec eux. On n'a aucune barrière, en fait, de langage. Dans tes camps, tu disais qu'il y en avait un spécifiquement pour les femmes. Est-ce que tous les camps sont juste pour hommes ou sont mixtes aussi? Non, tous nos camps sont mixtes, sont coeb. C'est juste que certaines filles sont plus confortables juste avec eux. Nous offrons ce service, c'était très populaire dans le passé. Puis nous avons des instructeurs de femmes qui sont disponibles pour eux. Certaines filles sont plus réceptives, puis voient leurs joueurs de hockey au plus haut niveau comme une idole pour eux réaliser leurs rêves. Ça, c'est une des choses qu'on travaille très fort pour faire certain que tout le monde est confortable et tout le monde a une chance de s'améliorer. Puis, si je ne me trompe pas, Régent, je pense que j'ai vu ça sur Internet, mais les prix sont vraiment bons, par exemple. Oui, nous avons une reconnaissance que notre compétition, qui est la région d'Ottawa, qui est le groupe de sénateurs, ils ont une base de clientèle à Ottawa avec un prix. Habituellement, nos prix sont réduits à comparer pour le même service. Mais moi, personnellement, puis mon équipe, on trouve qu'on est un service plus personnel. Vu qu'on est local, on connaît les jeunes, les gens du public de la région. On a une connexion encore plus rapprochée, puis à moins cher pour le même service, mais encore plus personnel. Puis pour les gens à la maison, si quelqu'un est intéressé justement à un de ces camps-là, on parle d'un prix de quoi à quoi? Si on regarde le programme de 3 contre 3 cet été. Pour notre programme ici, 10 semaines, c'est un frais de 250 $. Par semaine? Pour le programme de 10 semaines. Sur 20 parties, 2 parties par jour, le mardi soir. Les frais de mon compétiteur, c'est 290 $. Il y a une réduction de 40 $, puis aucun voyagement ou un voyagement minime. Pour le côté de camp de relâche du mois de mars, nous avons 2 prix. Le prix avant le 24 février, qui est une réduction de le terme anglophone Early Bird, c'est de 275 $ au lieu de 300 $.
Pour la journée, si vous sélectionnez juste une journée, c'est 55 au lieu de 65. Si je regarde dans mes compétiteurs à Ottawa, la journée, c'est 100 comparé à nous qui est 55 ou 65, ou leur camp qui est de 500 que nous, qui notre camp est 300 ou 275. Mais en fait de service, nous autres, on offre plus côté garderie et non un camp de nutrition, activité hors glace, ainsi de suite, qui est plus spécialisé. Pour moi, la semaine de relâche pour les étudiants, c'est une semaine de relâche et non d'éducation encore. C'est pour ça que nous, on a été sur le côté relâche, activité physique, amicale avec leurs amis d'école. Et on va laisser faire un peu l'éducation. C'est pour s'amuser puis avoir du plaisir. Également, pour ceux qui savent pas encore le hockey, mais qui seraient peut-être intéressés, je crois que le lundi soir, il y a quelque chose pour eux, hein? Oui, nous avons un programme durant la saison qui va en 3 tiers. La première, c'est 6 semaines. Nous avons de 5 heures à 6 heures l'introduction au hockey, l'apprentissage de patin. Pour n'importe qui de l'âge de 4 ans à 10 ans puis qui veulent apprendre à patiner, apprendre à jouer au hockey, c'est 125 pour 6 semaines, qui arrive à peu près à un frais de 20 $. Nous avons aussi l'opportunité pour améliorer le patin, puis l'amélioration de la manipulation de rondelles, qui est le lundi soir de 6 heures à 7 heures pour un groupe un petit peu plus âgé, qui ont déjà passé à travers l'introduction au hockey ou l'apprentissage de patin, est un frais de 185 $. C'est à peu près 30 $ encore pour 6 sessions. Puis ça fonctionne 3 tiers. 6 sessions pour 185 $ ou 125. Une deuxième session encore de 6 semaines, encore pour les mêmes frais, et ainsi de suite pour la 3e semaine. Cette année, vu que c'est ma première saison avec l'équipe, j'ai introduit, vu que la demande était là, une 4e session seulement pour 3 semaines, pour soit 65 $ pour l'apprentissage, pour l'introduction au hockey, ou l'amélioration de patin et de manipulation de rondelles pour 95 $. C'est à moitié prix des frais habituels. Donc, bref, les camps puis toutes les activités que vous faites cette année, ils s'adressent de l'âge de... Ça commence à partir de quel âge? Jusqu'à quel âge? Sur la patinoire, c'est de l'âge de 4 ans et à l'âge de Bantam. À cause on réalise à Bantam, les jeunes adolescents, soit que c'est pour nos camps spécifiques d'amélioration intensité ou ils ont déjà une base d'hockey. Pour nos journées de relâche durant le mois de mars ou les journées de vacances durant le conseil scolaire francophone, c'est de l'âge de 5 à 12 ans. Les élèves sont la bienvenue. On fait la garderie. C'est une journée active sur glace et hors glace. Et donc, pour tous ceux qui seraient intéressés justement à s'inscrire ou juste à apprendre plus d'informations, est-ce qu'il y a des façons de communiquer avec toi ou quelqu'un d'autre ou y a-t-il un site web? La première façon, c'est de communiquer avec moi en personne. Deuxième, c'est par téléphone. Vous téléphonez à l'Académie qui est le 613-446-7776, extension 251, qui est mon poste à moi. Troisième façon, c'est l'Internet. Nous avons l'Académie, CIH Arena et CIH Académie. Nous avons nos programmations. Ils peuvent avoir l'information et aussi s'enregistrer en ligne ou me téléphoner puis le faire manuellement. Ça, c'est des options pour le monde avoir l'information. Nous avons aussi l'information dans l'aréna. J'ai beaucoup de feuillets disponibles pour avoir l'information sur notre table de présentation, sur nos poteaux de présentation en haut et en bas. L'information est là. Et pour vous, à la maison, j'espère que vous avez apprécié et j'espère que ça vous a piqué votre curiosité et que vous allez probablement aller sur le site ou venir faire votre tour ici à l'aréna de Clarence Rocklin. Alors, ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.